Bonjour et bonne année 2021 à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation de la nouvelle version de la plateforme JobRouter, la version 5.1. Donc, on va attendre encore 2 ou 3 minutes pour laisser le temps à tout le monde de bien s'installer et bien ensuite, on va commencer notre webinaire. C'est parfait, vous êtes déjà nombreux, on vous remercie. Donc, on va démarrer tout de suite notre webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va avoir à peu près entre 30 et 40 minutes. En fait, c'est le nombre de questions à poser. Donc, ce webinaire sera animé par moi-même. Je suis marketing manager de BPM 24 et je suis accompagnée aujourd'hui avec notre consultant fonctionnel, Yassine Nelman, qui va nous présenter l'aspect fonctionnel des nouveautés de la version 5.1. Donc, normalement, vous voyez bien mon écran, mes slides et vous m'entendez a priori. Juste une indication, pour le confort de tout le monde, on a coupé les micros afin d'éviter les bruits parasites et cette vidéo sera enregistrée et diffusée dans 48 heures sur notre chaîne YouTube. Pendant ce webinaire, vous pouvez poser bien évidemment vos questions via l'interface questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et puis on reviendra dessus à la fin pour répondre aux différentes questions. Au sommaire de notre webinaire, d'abord, nous débuterons notre séminaire par une couche de présentation rapide de notre société, simplement pour ceux qui ne connaissent pas encore ou pas assez BPM 24. Suivant, un petit rappel sur la couverture fonctionnelle pour ceux qui sont moins familiers avec la plateforme JobRouter. Et ensuite, nous nous concentrons sur les différentes nouveautés apportées par la version 7.1. On verra notamment les nouveaux modules intégrés tels que le Job Link for Office et le Job Link for Zapier et bien évidemment les améliorations fonctionnelles relativement aux modules Job Viewer et Job Data. Et on terminera notre webinaire par une session questions et réponses. Je vais vous faire rapidement une présentation de la société qui est BPM 24, une jeune entreprise qui existe depuis plus de 5 ans. Nous sommes positionnés comme un acteur innovant dans la transformation numérique. Alors, BPM 24 est leader de son marché BPM, Business Process Management, avec un savoir-faire fonctionnel et technique unique qui nous permet de faire bénéficier nos clients d'une meilleure offre. BPM 24 est spécialisé dans la gestion des processus métiers à travers le moteur du workflow qui est intégré dans la solution JobRouter et dans la gestion électronique de documents en proposant une plateforme complète, innovante, utilisée par plus de 1,3 million utilisateurs. Et celle-ci s'adresse aussi bien à la PME et aux grandes comptes. Donc, nous avons pu accompagner une vingtaine des clients dans leur développement et dans leur transformation numérique. Nous opérons avec tous les secteurs d'activité confondus. On n'est pas limité à un secteur spécifique. Donc, maintenant, on va passer à la partie la plus importante dans notre séminaire. On va commencer d'abord pour les clients qui disposent de JobRouter. Certainement, donc, ces clients doivent poser la question pourquoi passer à la nouvelle version 7.1 de la solution JobRouter? Simplement pour les 4 raisons suivantes, et qui sont des raisons principales. Il apporte déjà plus de fluidité sur les documents Microsoft Office grâce à l'intégration du nouveau module, le Job Link for Office. Et en plus de connectivité avec les outils externes grâce au module Job Link for Zapier. Et la troisième raison principale, donc là, on trouve dans cette version plus de puissance
pour le traitement et l'indexation des documents au niveau du module JobViewer. Et la quatrième raison principale de cette version, bien pour migrer à la version 5.1, donc on trouve plus d'optimisation sur les données grâce à des améliorations remarquables au niveau du module Job Data et à l'upgrade de la version 7.4 du PHP. D'ailleurs, donc la version 5.1 est une source de souplesse d'utilisation avec un maximum de valeur ajoutée pour un travail plus confortable avec JobRouter. Et pour découvrir ces valeurs ajoutées, donc là, je vais céder la parole à mon collègue Yassine afin de nous fournir et de nous présenter des illustrations de ces nouveautés. Donc, je te cède la parole, Yassine. Merci beaucoup, Kalima. Donc, bonjour à vous tous. On va commencer par une brève présentation de la plateforme JobRouter. Alors, JobRouter est une solution qui se base sur le principe de BPM. Et qui dit BPM dit Process, Document et Données. Alors, JobRouter est capable de dématérialiser l'ensemble des flux d'entreprise. Il suffit d'avoir le logigramme avec l'ensemble des rôles et des règles métiers et on transforme un processus manuel en un processus digital. Le deuxième volet, ce sont les documents. C'est-à-dire que la solution est capable de dématérialiser l'ensemble des flux documentaires, quels que soient des documents qui sont générés depuis des processus métiers et qui vont subir un circuit de validation, par exemple, carrément ils vont subir un archivage, ou carrément des documents externes qui vont être injectés sur JobRouter et qui vont subir à l'un des circuits que j'ai cités. Le troisième aspect, ce sont les données. C'est-à-dire que la solution dispose des connecteurs en natif qui ont pour but de paramétrer des web services ou bien carrément d'attaquer directement la base de données, soit en mode lecture ou en mode écriture, afin d'échanger les données depuis JobRouter et les autres SI disponibles dans l'entreprise. La solution dispose aussi des connecteurs en natif qui permettent la connexion avec l'existant, quel que soit le RP, des CRM, des systèmes d'archivage externes, des bases de données, ainsi que des systèmes fichiers. La solution, elle peut être déployée soit sur votre environnement, soit sur le cloud ou location on-premise. Alors, JobRouter offre à ses utilisateurs des tableaux de bord qui sont très pertinents pour un meilleur suivi et des orientations de vos choix stratégiques. Bien sûr, ils sont des tableaux de bord personnalisables pour chaque utilisateur. Et comme je le dis souvent, ils sont très utiles aux superviseurs afin de superviser leur équipe et d'avoir, par exemple, les statistiques de leur traitement, les tâches bloquées, etc., etc. JobRouter offre aussi la possibilité d'accéder au workflow en tout lieu et à tout moment, ainsi qu'une application mobile qui est disponible sur les deux versions, quel que soit l'Android ou l'iOS, qui signifie bien sûr que la plateforme JobRouter est une plateforme purement collaborative. Et là, nous allons passer au fameux sujet, ce sont les nouveautés et les améliorations. Comme vous le savez, JobRouter est une plateforme de digitalisation tout en un, soit pour l'automatisation des process, la gestion des documents, ainsi que la gestion des données. La solution, elle s'améliore d'une version à l'autre, tout en s'adaptant aux besoins clients. Avec cette nouvelle version 5.1, plusieurs fonctionnalités ont été créées et d'autres ont été développées. Avec cette nouvelle version, nous avons créé des connexions avec Microsoft Office, ce qui facilite votre travail avec les documents Microsoft, ainsi que Zapier, qui fournit des interfaces avec plus de 2000 applications à la fois. Et sur cette nouvelle version, il y a aussi un élargissement des modules déjà existants tels que JobViewer et JobData. À nos jours, la majorité des sociétés utilisent Microsoft Office, si on ne dit pas toutes les sociétés.
La nouvelle version de JobRouter vous facilite l'intégration de Microsoft Office dans vos processus numériques. Ce qui fait, elle vous permet d'ouvrir les documents de type Microsoft directement depuis vos processus métiers, d'afficher, de modifier, de supprimer les données depuis les documents directement sur vos processus, ainsi que de télécharger des documents depuis Microsoft Office directement dans le document type. En utilisant la visionneuse Office, il est possible d'afficher et de modifier des documents Office qui sont bien sûr attachés directement à votre processus. D'une part, il existe une nouvelle intégration de dialogue Office Online qui vous permet de faire des modifications directement sur JobRouter. Et d'autre part, vous avez la possibilité de télécharger le document et d'adapter les différentes modifications, quelle que soit sa nature, Word, Excel ou PowerPoint. Alors, pour fluidifier le travail au sein d'une société qui dispose de plusieurs applications, il faut absolument avoir une connexion entre eux. Avec l'intégration du module JobLink for Zapier, vous avez la possibilité de se connecter à plus de 2000 applications web. Alors, Zapier est une plateforme en ligne qui vous permet d'automatiser les tâches et les flux de travail entre différentes applications web. Sans avoir à écrire ne serait-ce qu'une seule ligne de code, vous pouvez créer des petits workflows, ils sont appelés Zap, simplement en reliant deux ou plusieurs applications. Zapier propose actuellement une connexion à plus de 2000 web applications, dont par exemple il y a Odoo, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Trello. Concernant Google, il y a Google Drive, il y a l'Office 365, il y a Amazon aussi, Salesforce, LinkedIn et bien d'autres plus. Ainsi que les utilisateurs de JobRouter, ils auront enfin à leur disposition des interfaces pour plus de 2000 applications web. La connexion individuelle des applications est interrompue, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Cela vous permet d'automatiser encore plus largement les processus quand vous pouvez le faire même. L'intégration du module JobLink for Zapier vous permet tout d'abord, tout d'abord, nous fournissons à Zapier une application JobRouter qui vous permet de démarrer des processus dans JobRouter en utilisant des apps. Par exemple, il y a le démarrage d'une nouvelle application, plutôt d'une nouvelle opération sur JobRouter est envisageable dès qu'une opération est faite sur Google. De plus, l'application contient un déclencheur pour de nouvelles étapes dans la boîte de réception et pour de nouveaux documents dans l'archive. Je vous donne un exemple. Vous pouvez télécharger un nouveau document dans l'archive JobRouter. Il y a pris un zap et automatiquement lancé dans Zapier en stockant le document, par exemple, soit sur Dropbox ou Google Docs. En plus de ces nouvelles fonctionnalités, JobRouter ne cesse pas d'élargir plutôt les modules existants. Sur cette nouvelle version, l'élargissement est dédié aux deux modules JobViewer et JobData. Comme vous le savez, JobViewer est un module qui permet la visualisation de tout type de documents, quels que soient des documents intégrés ou des documents archivés. Et avec la nouvelle version, nous avons la possibilité d'imprimer directement tout type de document. Ainsi, il y a aussi la possibilité d'imprimer tout un dossier en cas de constitution d'un dossier. Concernant le Job Data, déjà Job Data, c'est un module qui permet de gérer la base de données directement depuis le JobRouter, quel que soit son type. Avec cette nouvelle version, nous avons la possibilité d'afficher plus de lignes et de données qu'avant. Et maintenant, nous allons passer à la démonstration live et nous avons prévu deux processus
un dédié pour le module JobLink for Office et un autre dédié pour JobLink for Zapier. Donc déjà, je vais faire un tout petit tour sur la plateforme JobRooter. Là, comme vous voyez, c'est le tableau de bord, c'est la page d'accueil qu'on a juste après la connexion. Il peut contenir les différentes statistiques, des tâches par exemple complétées, des tâches déjà traitées, etc., etc. Pour initier un process, il suffit de cliquer sur ce plus et j'aurai plusieurs processus qui sont catégoriés par département. Et pour initier le processus euh, qui entame le sujet du module JobLink for Office, je vais cliquer sur préparation du webinaire. Alors, le concept de ce process, c'est d'initier une demande de webinaire en joignant les différents documents qu'il faut. Donc là, nous avons par exemple les informations générales de l'initiateur avec son nom complet, son adresse mail, département et téléphone. Et nous avons une liste déroulante des supérieurs. Il doit choisir, plutôt ce sont des supérieurs qui sont affectés au département. Il doit choisir son supérieur pour qu'il puisse valider sa demande de webinaire. Là, nous allons choisir plutôt le thème du webinaire, la date de dépôt et la date prévue pour le webinaire. Je vais choisir est-ce que j'aurai, ou plutôt est-ce que je vais animer ce webinaire en ligne ou je dois choisir une salle. Si je clique sur salle, j'aurai une liste déroulante des salles déjà existantes. Je choisis une salle et je choisis les différents équipements que j'aurai besoin lors de ce webinaire. Par exemple, Data Show et un câble VGA. Sur l'observation, par exemple, j'ai rien à signaler. J'ai une liste des intervenants qui vont être présents lors de ce webinaire. Par exemple, je vais choisir Gainamar Karima, c'est ma collègue, moi-même, et je vais joindre les différents documents. Par exemple, la présentation PowerPoint en premier, le but de webinaire en fichier Word et la liste des invités en fichier Excel. Sur ce, je vais envoyer ma demande de webinaire à mon supérieur pour la validation. Donc, mon supérieur, il va lui-même recevoir une notification sur sa boîte mail ainsi qu'une notification sur JobRooter. Si je vérifie ma boîte mail, je viens de recevoir une notification sur la boîte mail comme quoi je viens de recevoir des documents à valider pour un webinaire qui est prévu le 17 sous le thème de nouvelles fonctionnalités de la version JobRooter 5.1 avec un lien qui va me rediriger automatiquement vers le formulaire de validation si je ne suis pas connecté sur JobRooter. Je vais revenir vers la plateforme JobRooter. Donc là, j'ai un point en orange, ça veut dire que j'ai une nouvelle notification sur ma boîte de réception JobRooter. Une notification préparation du webinaire. J'ai cliqué là-dessus et je serai redirigé automatiquement vers le formulaire de validation qui contient les différentes informations générales de l'initiateur avec, bien sûr, ils sont grisés, le thème du webinaire, la date de dépôt et la date prévue, les différents équipements, les intervenants et les icônes de l'Office 365 pour préciser comme quoi le premier document, c'est un PowerPoint, le deuxième, c'est un Word et le troisième, c'est un document Excel. Sur ce, le validateur ou bien le supérieur de la personne qui a initié le process, il peut visualiser les documents, faire des modifications là-dessus, ainsi que supprimer des données. Donc voilà, on peut visualiser le document sous format PowerPoint sans l'avoir téléchargé, directement depuis la phase de validation JobRooter. Donc voilà, j'ai les différents slides. Par exemple, là, je peux rajouter JobRooter 5.1. Donc, je peux supprimer, je peux visualiser les différents slides.
Donc voilà, j'ai la main pour modifier, pour supprimer et de rajouter des données. Pareil pour le fichier Word. Donc voilà par exemple les points forts à aborder lors de la réunion, ou plutôt lors du webinaire sur chaque slide, avec la possibilité de rajouter par exemple des données. Et de les supprimer. Pareil pour le fichier Excel, là où il y a les invités du webinaire. Donc, je peux par exemple apporter des modifications à mon fichier Excel. Donc voilà, je vais rajouter par exemple des invités avec leur poste et la société. Et là, si le supérieur valide le process, plutôt, il va valider le webinaire, il va être envoyé au directeur général pour la validation. S'il refuse, il doit absolument saisir un motif de refus pour que l'initiateur du webinaire reçoive un email de refus avec ce motif. Dans ce cas, je vais valider. Rien à signaler pour l'observation. Et là, nous allons envoyer la demande de webinaire au directeur général pour la validation. Sur cette phase, donc voilà, je viens de recevoir la notification de la validation du directeur général. Je vais cliquer là-dessus, je vais être redirigé automatiquement vers le formulaire de validation. Si je reviens vers ma boîte mail, le directeur général, il va lui-même recevoir la même notification. Donc là, je vais revenir vers ma phase de validation, bien mon formulaire de validation. Là, pour le directeur général, j'ai donné droit seul pour visualiser les documents et non pas de modifier ni de supprimer. Pour avoir la différence entre les deux phases du supérieur et du directeur général. Donc, si je clique sur la présentation PowerPoint, donc j'aurai la présentation sans avoir la main de la modification. Si je clique sur le document Word, c'est pareil. Donc, je ne peux pas ni modifier ni supprimer des données. Je peux seulement visualiser et imprimer. Et pour la liste des invités, pareil. Et concernant l'upgrade de la nouvelle version PHP 7.4, ça nous permet d'avoir une idée sur le circuit de process en cliquant sur ces trois points, Process Flowchart. Et là, j'aurai une idée sur la phase sur laquelle j'y suis, ainsi que les phases d'avant. Par exemple, là, j'ai la préparation qui a été faite par l'initiateur, j'ai la validation qui a été faite par le supérieur. Et maintenant, actuellement, juste sur la phase de la validation du directeur général, tant que la phase est en gris, ça veut dire qu'elle est toujours pas traitée ou bien qu'elle ne va pas être traitée. Le directeur général, bien sûr, a un tout petit historique, comme quoi le supérieur a validé le webinaire. Voilà la date exacte de la validation. L'observation, bien sûr, du supérieur. Et là, soit il va valider, soit il va refuser. C'est le même cas que le supérieur. S'il refuse, ils vont recevoir un mail de refus. Et s'il valide, ils vont recevoir un mail d'acceptation du webinaire. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Envoyer. Donc, j'ai mis fin à mon processus de préparation webinaire. Dans ce cas, l'initiateur et le supérieur, ils vont recevoir une notification sur leur boîte mail comme quoi le webinaire a été validé par le directeur général. Donc, je viens de recevoir une notification. Donc, bonjour Yassine Aman, nous vous informons que votre webinaire a été validé avec succès. Et voilà quelques détails du webinaire, quel que soit le thème, la date dépôt et la date prévue.
Donc, nous avons vu le premier process qui est dédié au module JobLink for Office. Maintenant, nous allons voir un deuxième process qui est dédié au JobLink for Zapier qui va nous permettre de faire une connexion entre Odoo et JobRouter. Alors, je vous explique le concept du process. Quand on va initier, ou plutôt quand on va entrer des informations d'un prospect sur Odoo, ils vont être envoyés automatiquement sur JobRouter pour initier un tel process ou pour avoir, par exemple, un circuit de validation, pour, par exemple, générer des PV de réception ou d'installation en cas d'un client, etc., etc. Donc là, je vais remplir les différentes informations. Donc là, BPM 24. Le nom du contact, Yassine. L'email, c'est yassine.naman@bpm24.ma. Là, par exemple, pour le poste, on va mettre consultant fonctionnel. Je vais mettre mon numéro de téléphone. L'adresse, par exemple, rue Valzilan. Alors, le site web de la société, c'est www.bpm24.ma. Et là, je vais sauvegarder les différentes informations que je viens de saisir pour un tel prospect. Donc, il y aura une connexion à travers les apps que j'ai expliquées tout à l'heure. Et je vais recevoir une notification sur JobRouter comme quoi le prospect a été bien initié sur Odoo. Donc, j'ai actualisé ma boîte de réception. Et voilà, donc j'ai reçu la notification, la création de lead Odoo, la création d'un prospect. Donc, j'ai cliqué là-dessus, je vais être redirigé vers un formulaire qui me permet d'avoir les différentes informations que j'ai saisies sur Odoo, quel que soit le nom de la société, le numéro de téléphone, l'adresse email, l'adresse de la société, le site web, ainsi que la probabilité. Et on peut avoir par exemple soit un circuit de validation comme j'ai cité, soit pour générer des papiers, etc., etc. Donc voilà, nous avons vu un exemple pour un deuxième process en sujet de JobLink, du module JobLink for Zapier. Nous allons voir maintenant l'amélioration qui a été attribuée au module Job Viewer. Donc là, sur JobRouter, sûrement nous avons des catégories d'archivage sur lesquelles, par exemple, on archive les documents, quels que soient des documents générés par des processus métiers ou carrément des documents externes qui vont être injectés et archivés sur JobRouter. Donc là, j'ai pris par exemple une demande, l'archive des demandes de congé. J'ai pris l'exemple de cette demande. Je vais cliquer là-dessus pour l'afficher. Cette demande, c'est une demande de congé qui est très basique que nous avons générée sur JobRouter à travers un template Word. Et voilà la nouvelle fonctionnalité. Ça permet de télécharger directement les fichiers, quels que soient annotés ou sans annotation. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les deux process que nous avons prévus pour les deux différents modules, quel que soit le JobLink for Office ou le JobLink for Zapier, ainsi que les améliorations côté plutôt JobViewer et l'upgrade de la version PHP 7.4. Merci Yassine, merci pour cette présentation. Donc, nous avons pu illustrer les différentes nouveautés de la version 5.1 et certainement cette version va apporter une valeur ajoutée à nos clients.
Donc, et maintenant, on va passer pour accueillir vos questions. Donc là, je vous invite, chers participants, de poser vos questions via l'interface questions. Donc, on va prendre la première question. Est-ce que les modules démontrés sont disponibles en version cloud? Donc, je vais répondre à cette question, Yacine. Effectivement, et bien entendu, tous les nouveaux modules sont intégrés à la fois en version cloud et en version ProMax. Nous avons reçu une deuxième question. Effectivement. Alors, puisque JobRouter s'interface avec tous les SI, quel est le plus de Zapier? Alors, je vous explique. Pour s'interfacer avec les différents SI, il y a trois méthodes. Soit à travers une connexion globale, soit à travers des web services ou des fichiers plats. Dans le cas d'un interfaçage à travers des web services, Zapier nous fait éviter le développement spécifique qui se fait de plus pour avoir l'ensemble des données. Alors, à travers les apps que j'ai citées, on peut facilement avoir une connexion entre JobRouter et n'importe quel SI disponible. Et comme j'ai précisé, ils n'ont pas plusieurs. Donc, voilà. Il y a une troisième question qu'on va prendre en considération afin de répondre. Alors, les processus sont-ils disponibles avec les mêmes fonctionnalités sur l'application mobile? Bien évidemment. Alors, tous les circuits que nous avons vus sur le web est disponible aussi sur l'application mobile, quel que soit avec l'initiation des processus, les notifications que nous avons reçues sur JobRouter et aussi les niveaux de validation. Nous avons d'autres questions? Ah, nous venons de recevoir une autre question. Donc, est-ce que je dois obligatoirement avoir Microsoft Office sur mon PC pour visualiser et modifier les documents? Alors, pas du tout. Le point fort de JobLink for Office sur JobRouter est de visualiser, modifier, supprimer n'importe quelle donnée de type Microsoft, plutôt n'importe quelle donnée sur n'importe quel document de type Microsoft Office sans l'avoir téléchargé sur votre machine. Il y a une cinquième question donc, par rapport à l'interfaçage avec SAP Business One. Bien évidemment, donc la solution, il permet de s'interfacer avec toutes les solutions tierces, notamment SAP. Avec SAP, donc nous avons un module en native qui permet de se connecter avec celle-ci. Merci, Siadil. On a reçu votre question. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, donc, on va prendre une autre question par rapport à la politique de licensing. Donc là, c'est en fonction des paliers d'utilisateurs et du mode d'hébergement souhaité. Alors, nous avons reçu une question pour les prérequis de JobRouter. Donc, voilà, donc je vais partager avec vous l'écran des prérequis JobRouter. Donc, quel que soit, concernant les systèmes d'exploitation, c'est Windows, Microsoft Windows Server 2008 et 2012, Microsoft Windows 7 et plus. Les serveurs web, c'est 2JS 7.5 et plus. Concernant les bases de données, c'est quel que soit MySQL, MS SQL Server, Oracle Database et DB2. Et puisque JobRouter est orienté web, on est ouvert côté navigateur web, quel que soit Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Microsoft Edge et finalement aussi Safari. Alors, nous avons une autre question par rapport au mode d'hébergement qu'on propose. En fait, nous avons trois modes d'hébergement. Le premier mode d'hébergement, il s'agit bien du mode classique, c'est-à-dire vous pouvez
installer la solution dans votre environnement, ce qu'on appelle le mode on-premise. Et le deuxième mode qu'on propose, il s'agit bien du mode cloud. Et le troisième mode, c'est un mode récent, il s'agit bien d'hébergement location on-premise, c'est-à-dire la licence se fera en mode d'abonnement et qui sera installée dans votre serveur. Donc, espérons que nous avons répondu à vos questions et bien évidemment à vos attentes. Donc, en guise de clôturer ce séminaire, on va mettre à votre disposition un kit complet du webinaire, notamment la vidéo replay, un support du webinaire, c'est-à-dire la présentation PowerPoint que nous avons déroulée, et une plaquette. Et je vous remercie infiniment, chers participants, pour votre participation. Je vous invite à notre prochain webinaire qui sera autour d'une thématique d'actualité, bien d'un sujet d'actualité consacré aux enjeux de la signature électronique avec JobWooter. Merci infiniment et très bonne journée à tous et à toutes.